Chant 1. Strophe 12. Celui qui ne sait pas pleurer, car il a toujours refoulé la souffrance en dedans, remarqua qu'il se trouvait en Norvège. Aux îles Féroé, il assista à la recherche des nids d'oiseaux de mer dans les crevasses à pic, et s'étonna que la corde de 300 mètres qui retient l'explorateur au-dessus du précipice fût choisie d'une telle solidité. Il voyait là, quoi qu'on dise, un exemple frappant de la bonté humaine, et il ne pouvait en croire ses yeux. Si c'était lui qui eût dû préparer la corde, il aurait fait des entailles en plusieurs endroits, afin qu'elle se coupât et précipitât le chasseur dans la mer. Un soir, il se dirigea vers un cimetière, et les adolescents qui trouvent du plaisir à violer les cadavres de belles femmes mortes depuis peu purent, s'ils le voulurent, entendre la conversation suivante, perdue dans le tableau d'une action qui va se dérouler en même temps. « N'est-ce pas, fossoyeur, que tu voudras causer avec moi ? Un cachalot s'élève peu à peu du fond de la mer et montre sa tête au-dessus des eaux pour voir le navire qui passe dans ces parages solitaires. La curiosité naquit avec l'univers. Ami, il m'est impossible d'échanger des idées avec toi. Il y a longtemps que les doux rayons de la lune font briller le marbre des tombeaux. C'est l'heure silencieuse où plus d'un être humain rêve qu'il voit apparaître des femmes enchaînées, traînant leurs linceuls, couverts de taches de sang, comme un ciel noir d'étoiles. Celui qui dort pousse des gémissements pareils à ceux d'un condamné à mort, jusqu'à ce qu'il se réveille et s'aperçoive que la réalité est 3 fois pire que le rêve. Je dois finir de creuser cette fosse avec ma bêche infatigable, afin qu'elle soit prête demain matin. Pour faire un travail sérieux, il ne faut pas faire 2 choses à la fois. Il croit que creuser une fosse est un travail sérieux. Tu crois que creuser une fosse est un travail sérieux. Lorsque le sauvage pélican se résout à donner sa poitrine à dévorer à ses petits, n'ayant pour témoin que celui qui sut créer un pareil amour afin de faire honte aux hommes, quoique le sacrifice soit grand, cet acte se comprend. Lorsqu'un jeune homme voit dans les bras de son ami une femme qu'il idolâtrait, il se met alors à fumer un cigare. Il ne sort pas de la maison et se noue d'une amitié indissoluble avec la douleur. Cet acte se comprend. Quand un élève interne dans un lycée est gouverné pendant des années qui sont des siècles du matin jusqu'au soir et du soir jusqu'au lendemain par une paria de la civilisation qui a constamment les yeux sur lui, il sent les flots tumultueux d'une haine vivace monter comme une épaisse fumée à son cerveau qui lui paraît près d'éclater. Depuis le moment où on l'a jeté dans la prison jusqu'à celui qui s'approche où il en sortira, une fièvre intense lui jaunit la face, rapproche ses sourcils et lui creuse les yeux. La nuit, il réfléchit, parce qu'il ne veut pas dormir. Le jour, sa pensée s'élance au-dessus des murailles de la demeure de l'abrutissement jusqu'au moment où il s'échappe ou qu'on le rejette comme un pestiféré de ce cloître éternel. Cet acte se comprend. Creuser une fosse dépasse souvent les forces de la nature. Comment veux-tu, étranger, que la pioche remue cette terre qui d'abord nous nourrit, puis nous donne un lit commode, préservé du vent de l'hiver soufflant avec furie dans ces froides contrées, lorsque celui qui tient la pioche de ses tremblantes mains, après avoir toute la journée palpé convulsivement les joues des anciens vivants qui rentrent dans son royaume, voit le soir devant lui, écrit en lettres de flamme sur chaque croix de bois, l'énoncé du problème effrayant que l'humanité n'a pas encore résolu, la mortalité ou l'immortalité de l'âme. Le créateur de l'univers, je lui ai toujours conservé mon amour.
Mais si, après la mort, nous ne devons plus exister, pourquoi vois-je la plupart des nuits chaque tombe s'ouvrir et leurs habitants soulever doucement les couvercles de plomb pour aller respirer l'air frais? Arrête-toi dans ton travail. L'émotion t'enlève tes forces. Tu me parais faible comme le roseau. Ce serait une grande folie de continuer. Je suis fort, je vais prendre ta place. Toi, mets-toi à l'écart. Tu me donneras des conseils si je ne fais pas bien. Que ses bras sont musculeux, et qu'il y a du plaisir à le regarder bêcher la terre avec tant de facilité. Il ne faut pas qu'un doute inutile tourmente ta pensée. Toutes ces tombes qui sont éparses dans un cimetière, comme les fleurs dans une prairie, comparaison qui manque de vérité, sont dignes d'être mesurées avec le compas serein du philosophe. Les hallucinations dangereuses peuvent venir le jour, mais elles viennent surtout la nuit. Par conséquent, ne t'étonne pas des visions fantastiques que tes yeux semblent apercevoir. Pendant le jour, lorsque l'esprit est en repos, interroge ta conscience. Elle te dira avec sûreté que le Dieu qui a créé l'homme, avec une parcelle de sa propre intelligence, possède une bonté sans limite, et recevra après la mort terrestre ce chef-d'œuvre dans son sein. Fossoyeur, pourquoi pleures-tu? Pourquoi ces larmes, pareilles à celles d'une femme? Rappelle-toi-le bien, nous sommes sur ce vaisseau dématé pour souffrir. C'est un mérite pour l'homme que Dieu l'ait jugé capable de vaincre ses souffrances les plus graves. Parle, et puisque d'après tes vœux les plus chers, l'on ne souffrirait pas, dis en quoi consisterait alors la vertu, idéal que chacun s'efforce d'atteindre, si ta langue est faite comme celle des autres hommes. Où suis-je? N'ai-je pas changé de caractère? Je sens un souffle puissant de consolation effleurer mon front rasséréné, comme la brise du printemps ranime l'espérance des vieillards. Quel est cet homme dont le langage sublime a dit des choses que le premier venu n'aurait pas prononcées? Quelle beauté de musique dans la mélodie incomparable de sa voix! Je préfère l'entendre parler que chanter d'autres. Cependant, plus je l'observe, plus sa figure n'est pas franche. L'expression générale de ses traits contraste singulièrement avec ces paroles que l'amour de Dieu seul a pu inspirer. Son front, ridé de quelques plis, est marqué d'un stigmate indélébile. Ce stigmate qui l'a vieilli avant l'âge. Est-il honorable ou est-il infâme? Ces rides doivent-elles être regardées avec vénération? Je l'ignore, et je crains de le savoir. Quoiqu'il dise ce qu'il ne pense pas, je crois néanmoins qu'il a des raisons pour agir comme il l'a fait, excité par les restes en lambeaux d'une charité détruite en lui. Il est absorbé dans des méditations qui me sont inconnues, et il redouble d'activité dans un travail ardu qu'il n'a pas l'habitude d'entreprendre. La sueur mouille sa peau, il ne s'en aperçoit pas. Il est plus triste que les sentiments qu'inspire la vue d'un enfant au berceau. Oh, comme il est sombre! D'où sors-tu? Étranger, permets que je te touche, et que mes mains, qui étreignent rarement celles des vivants, s'imposent sur la noblesse de ton corps. Quoi qu'il en arrive, je saurai à quoi m'en tenir. Ces cheveux sont les plus beaux que j'ai touchés dans ma vie. Qui serait assez audacieux pour contester que je ne connais pas la qualité des cheveux? Que me veux-tu quand je creuse une tombe? Le lion ne souhaite pas qu'on l'agace quand il se repaît. Si tu ne le sais pas, je te l'apprends. Allons, dépêche-toi. Accomplis ce que tu désires. Ce qui frissonne à mon contact, en me faisant frissonner moi-même, est de la chair, à n'en pas douter. Il est vrai, je ne rêve pas. Qui es-tu donc, toi, qui te penches là pour creuser une tombe, tandis que comme un paresseux qui mange le pain des autres, je ne fais rien? C'est l'heure de dormir.
ou de sacrifier son repos à la science. En tout cas, nul n'est absent de sa maison et se garde de laisser la porte ouverte pour ne pas laisser entrer les voleurs. Il s'enferme dans sa chambre le mieux qu'il peut, tandis que les cendres de la vieille cheminée savent encore réchauffer la salle d'un reste de chaleur. Toi, tu ne fais pas comme les autres. Tes habits indiquent un habitant de quelque pays lointain. Quoique je ne sois pas fatigué, il est inutile de creuser la fosse davantage. Maintenant, déshabille-moi, puis tu me mettras dedans. La conversation que nous avons tous les deux depuis quelques instants est si étrange que je ne sais que te répondre. Je crois qu'il veut rire. Oui, c'est vrai, je voulais rire. Ne fais plus attention à ce que j'ai dit. Il s'est affaissé, et le fossoyeur s'est empressé de le soutenir. Qu'as-tu ? Oui, c'est vrai, j'avais menti. J'étais fatigué quand j'ai abandonné la pioche. C'est la première fois que j'entreprenais ce travail. Ne fais plus attention à ce que j'ai dit. Mon opinion prend de plus en plus de la consistance. C'est quelqu'un qui a des chagrins épouvantables. Que le ciel m'ôte la pensée de l'interroger. Je préfère rester dans l'incertitude, tant il m'inspire de la pitié. Puis il ne voudrait pas me répondre, cela est certain. C'est souffrir 2 fois que de communiquer son cœur en cet état anormal. Laisse-moi sortir de ce cimetière, je continuerai ma route. Tes jambes ne te soutiennent point, tu t'égarerais pendant que tu cheminerais. Mon devoir est de t'offrir un lit grossier. Je n'en ai pas d'autre. Aie confiance en moi, car l'hospitalité ne demandera point la violation de tes secrets. Ô poux vénérable, toi dont le corps est dépourvu d'élytres, un jour tu me reprocheras avec aigreur de ne pas aimer suffisamment ta sublime intelligence, qui ne se laisse pas lire. Peut-être avais-tu raison, puisque je ne sens même pas de la reconnaissance pour celui-ci. Fanal de Maldoror, où guides-tu ces pas ? Chez moi. Que tu sois un criminel qui n'a pas eu la précaution de laver sa main droite avec du savon après avoir commis son forfait est facile à reconnaître par l'inspection de cette main, ou un frère qui a perdu sa sœur, ou quelque monarque dépossédé, fuyant de ses royaumes. Mon palais vraiment grandiose et digne de te recevoir. Il n'a pas été construit avec du diamant et des pierres précieuses, car ce n'est qu'une pauvre chaumière mal bâtie. Mais cette chaumière célèbre a un passé historique que le présent renouvelle et continue sans cesse. Si elle pouvait parler, elle t'étonnerait, toi, qui me paraît ne t'étonner de rien. Que de fois en même temps qu'elle, j'ai vu défiler devant moi les bières funéraires, contenant des eaux bientôt plus vermoulues que le revers de ma porte contre laquelle je m'appuyais. Mes innombrables sujets augmentent chaque jour. Je n'ai pas besoin de faire à des périodes fixes aucun recensement pour m'en apercevoir. Ici, c'est comme chez les vivants. Chacun paie un impôt proportionnel à la richesse de la demeure qu'il s'est choisie. Et si quelque avare refusait de délivrer sa quote-part, j'ai ordre, en parlant à sa personne, de faire comme les huissiers. Il ne manque pas de chacals et de vautours qui désireraient faire un bon repas. J'ai vu se ranger sous les drapeaux de la mort celui qui fut beau, celui qui, après sa vie, n'a pas enlaidi, l'homme, la femme, le mendiant, les fils de rois,
les illusions de la jeunesse, les squelettes des vieillards, le génie, la folie, la paresse, son contraire, celui qui fut faux, celui qui fut vrai, le masque de l'orgueilleux, la modestie de l'humble, le vice couronné de fleurs et l'innocence trahie. Non, certes, je ne refuse pas ta couche, qui est digne de moi, jusqu'à ce que l'aurore vienne, qui ne tardera point. Je te remercie de ta bienveillance. Fossoyeur, il est beau de contempler les ruines des cités, mais il est plus beau de contempler les ruines des humains.